Les acouphènes sont extrêmement fréquents et ça nous pose un gros problème. Parce que les acouphènes, on est obligé d'écouter le patient, de croire le patient et de lui faire confiance finalement, puisqu'on n'a pas de moyens objectifs, enfin véritables de les mesurer. Alors évidemment, on a l'habitude de dire qu'il y a en effet des acouphènes objectifs, des acouphènes pulsatiles. Bon, ça, c'est quelque chose de très spécial et c'est vasculaire et c'est extrêmement rare. Mais le vrai problème, c'est les acouphènes dont finalement, on ne connaît pas, si on ne cherche pas, la cause. Alors, il y a une façon d'interpréter les choses qui est un petit peu mon schéma interprétatif, qui me sert couramment, qui fonctionne très bien. Il vaut ce qu'il vaut, mais il permet de bien communiquer avec les patients et bien expliquer ce qui se passe. Donc, je me sers de ça parce que tout le monde n'est pas familier avec l'anatomie de l'oreille et le fonctionnement. On a appris ça à l'école, au collège, en sciences physiques. Alors, l'oreille, c'est un petit mécanisme extrêmement compliqué qui est fait pour recevoir les sons, c'est ce qu'on fait en ce moment, et les transmettre au cerveau et les transformer en quelque chose de compréhensible et d'utile. Et de temps en temps, il y a des maladies de l'oreille, alors on ne va pas les détailler, mais il y en a beaucoup, qui créent une espèce de parasitage au niveau de l'oreille, plutôt au niveau de l'oreille interne. C'est transmis par le nerf qui est ici, et là, ça arrive au cerveau. Et vous avez vu que le cerveau, il n'est pas représenté là, et c'est tout le problème des ORL, parce qu'il faut savoir que derrière l'oreille, il y a un cerveau. Et nous, on travaille là-dedans. Et la difficulté qu'on avait, jusqu'à une date assez récente, c'est qu'on ne savait pas trop comment se débrouiller de ça avec nos traitements ORL. Et alors, une fois qu'on a un petit peu réfléchi, on peut penser que le parasitage au niveau de l'oreille, quel qu'il soit, crée un bug, que ce bug est transmis par le nerf et ça arrive au cerveau. Et là, c'est mouliné par le cerveau et l'acouphène, c'est ça. Autrement dit, vous avez deux choses, vous avez une maladie d'oreille et une mauvaise gestion des parasitages par le cerveau. Et ça explique beaucoup de choses. Ça explique que les acouphènes sont intermittents, variables, plutôt la nuit, variables avec l'état d'humeur, variables avec 1000 choses. Ils peuvent varier en intensité, ils peuvent varier en fréquence. Il y a eu beaucoup de complications, alors beaucoup de choses techniques en essayant d'analyser pourquoi, comment, est-ce que c'est les sons aigus qui sont abîmés, qui font des acouphènes aigus, ça ne colle pas du tout. On peut même avoir des maladies de l'oreille droite qui donnent des acouphènes ressentis à gauche. Tout ça, c'est mouliné par le cerveau. Et si on comprend qu'il y a un moulinage, un traitement du signal par le cerveau, on comprend déjà beaucoup mieux comment ça fonctionne et où on peut agir. Alors ça, c'était il y a une dizaine d'années, j'avais à peu près, comme beaucoup d'autres, à peu près conceptualisé ça. Et que faire? Comment traiter le cerveau? Alors, la façon universitaire, c'est le traitement qui, à l'époque, était référence, c'est les TTC, les thérapies cognitives comportementales. Alors, il se trouve qu'à Poitiers, personne ne fait ça pour les acouphènes, et même, je dirais que les praticiens TTC fuyaient un peu le problème. Et on a eu la chance d'avoir Evelyne qui est arrivée, comme sophrologue, il y a maintenant un certain nombre d'années, à la polyclinique. Et je lui ai dit, Evelyne, écoutez, quand même, on a une maladie qui a un retentissement psychosomatique. Ça doit être votre rayon, ça. Ça doit coller avec la sophrologie casselienne. Donc Evelyne s'est lancée, elle m'a dit, oui, ça devrait, j'ai appris ça dans mes études, on m'en a parlé, il faut y aller. Et je lui ai proposé de rencontrer déjà des personnes qui ont des cas un peu difficiles, un peu compliqués, et ça a très bien fonctionné. J'ai dit, écoutez, là, Evelyne, vous m'ouvrez quelque chose, parce que c'est vraiment très intéressant, ça va rendre service. Voilà, donc l'idée c'est ça. C'est que, alors maintenant, le pourquoi du comment, le cerveau c'est une grande moulinette. Au niveau de l'oreille c'est très simple, il y a un neurone entre l'oreille interne et les centres auditifs du cerveau, et après alors ça part dans tous les sens, c'est une espèce de nœud et de micmac d'interréaction, de contre-réaction, c'est une espèce de boîte noire. Alors soit on essaie de rentrer dedans de façon scientifique, intellectuelle, ça fait 30 ans qu'on essaie de le faire pour les acouphènes, ça ne marche pas vraiment très bien. Donc il faut mieux considérer le cerveau dans sa globalité, le faire fonctionner, et c'est là que la sophrologie casselienne joue un rôle très important.